Pendant... Il faut appuyer sur le bouton. Ça marche. Oui, voilà. Merci, Monsieur le Président. Ce débat vient opportunément, Monsieur le Président, Monsieur le ministre d'État, mes chers collègues, à l'ordre du jour du Sénat, 15 jours après qu'ait été présenté le rapport du débat public sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Vous avez dit, Monsieur le ministre d'État, tout à l'heure, à Monsieur le Président Ruquier, OK pour la diversification. Je m'en réjouis, car c'est dans cette perspective que je souhaite mettre sur la table le sujet de l'énergie marémotrice. Des entreprises privées ont évalué le potentiel de tels projets en France, et une récente étude a démontré la faisabilité de la création d'un parc de 5 lagons marémoteurs sur les côtes picardes dans les Hauts-de-France et sur la côte ouest de la Normandie. Seule zone française de fort marnage dans des eaux peu profondes. La capacité potentielle d'un tel projet, évaluée à 15 gigawatts zéro carbone, permettrait de couvrir près de 5% des besoins électriques de la France. Il pourrait en outre participer au développement à l'intérieur des lagons des initiatives visant à développer l'économie bleue, infrastructures portuaires, installations consacrées à l'aquaculture, aménagement pour le tourisme. Ces lagons marémoteurs constitueraient une opportunité de renforcer la biodiversité, création et restauration des zones humides, développement d'habitats pour les oiseaux et les animaux marins, récifs artificiels, mares d'estran. Enfin, les digues qui ferment ces lagons pourraient fonctionner comme une barrière contre les aléas climatiques, tempêtes, grandes marées, etc. Elles protégeraient les écosystèmes côtiers qui sont de plus en plus exposés au risque d'inondation et à l'érosion du trait de côte. Monsieur le ministre d'État, ma question porte sur l'opportunité de développer une filière marémotrice en France, 50 ans après l'usine de la Rance. Quelle place souhaitez-vous donner à ce nouveau type d'énergie dans la PPE? Comment envisagez-vous le développement de ces lagons marémoteurs dans le mixte énergétique? Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Bignon, sur les énergies renouvelables marines, vous savez qu'on a été amené à faire des choix, il y a, avant que je sois ministre d'ailleurs, sur l'éolien offshore. Nous avons obtenu des révisions de tarifs qui permettent de faire de grosses économies. Sur les 20 prochaines années, on fera 15 milliards d'économies. Donc quand on parle de la baisse du coût des énergies renouvelables, c'est une réalité. Le prochain projet offshore, qui devrait se faire autour de Dunkerque, on anticipe des coûts qui sont autour de 50 à 60 euros, c'est-à-dire le prix de marché. Sur l'éolien flottant, ça c'est quelque chose à venir et c'est une filière industrielle à construire, mais nous avons des industriels français qui ont des savoir-faire issus d'ailleurs des plateformes pétrolières. Nous avons également les hydroliennes, où là nous avons considéré qu'il n'y avait pas de filière industrielle à grande échelle, mais que ça peut être dans certaines niches, et il y a un démonstrateur à la pointe de la Bretagne sur un site que je connais bien, entre Molène et Ouessant, qui poursuit son activité sur la base d'une PME, qui investit, qui porte d'ailleurs le risque. Sur l'énergie marémotrice, vous le savez, sur la Rance, bon, c'est un cas unique pour l'instant, qui est de 250 mégawatts, qui fait quand même face à des enjeux environnementaux assez délicats liés à l'envasement. C'est un phénomène qui est difficile évidemment à traiter dans l'estuaire de la Rance pour bien faire fonctionner une usine marémotrice. Nous continuerons à accompagner le gouvernement, l'État, mais aussi EDF, les acteurs locaux, les collectivités locales, pour résoudre ces problèmes. Sur le fait de le développer ailleurs, j'ai déjà entendu parler de ces projets. J'ai envie de dire que je ne demande qu'à voir, qu'à les travailler, parce qu'il faut quand même bien regarder l'acceptabilité. On en parlait tout à l'heure. Vous le savez, monsieur le sénateur, dans la Somme, dans la baie de Somme, ce n'est pas toujours facile, je ne sais pas si c'est à ce site auquel vous pensiez, et également la question de la compétitivité du prix de sortie de l'électricité qui serait ainsi produite, mais je suis prêt à y travailler avec vous si vous le souhaitez. Si, monsieur Bignon, 30 secondes, si vous le souhaitez. Merci, Monsieur le ministre d'État, pour cette réponse que je considère comme positive. Vous ne fermez aucune porte et je pense que c'est à l'honneur des responsabilités que vous exercez. C'est une suggestion que je retiens. Je transmettrai à ceux que ces sujets intéressent, et notamment dans les Hauts-de-France ou en Normandie, l'opportunité de regarder si un groupe de travail peut se mettre en place. L'acceptabilité, puisque ça se passe en mer, pourrait être plus facile que sur des sujets d'éolien parce qu'il y a précisément des projets qui sont assez positifs dans l'économie bleue qui peuvent aller avec. Ça se passe en mer, il n'y a pas d'envasement, et il y a la possibilité de créer des aménités, créer des activités économiques. Donc, regardons-le.